Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur les fonctions sinusoïdales. Le sujet de celle-ci sera les équations et les régressions des fonctions sinusoïdales. Alors commençons avec l'équation. Elle existe sous deux différentes formes. Nous avons soit l'équation sinusoïdale sinus ou l'équation sinusoïdale cosinus. Donc elle se ressemble énormément. La seule différence, bien sûr, c'est sin dans une et cos dans l'autre. Mais nous avons quand même ces quatre valeurs, le A, le B, le C et le D, qui peuvent varier d'une équation à l'autre. Mais heureusement, ces quatre valeurs nous en disent beaucoup au sujet du graphique de la fonction en question. Tout d'abord, la valeur absolue du A, c'est l'amplitude de la vague du graphique. Et on sait déjà qu'il y a une équation pour calculer l'amplitude. On a vu ça dans une leçon précédente. C'est-à-dire, on va faire le maximum moins le minimum divisé par 2. La valeur absolue du B, c'est le nombre de périodes qu'il y a dans 360 degrés ou dans 2 pi radians, dépendamment de si on donne la fonction en radians ou en degrés. Donc, pour déterminer la période, on a une petite formule qui est 360 degrés divisé par la valeur absolue de B ou 2 pi divisé par la valeur absolue de B, encore une fois, dépendamment de si on nous le donne en radians ou en degrés. Le C indique ce qu'on appelle le déphasage de la fonction par rapport à la fonction de base qui est y égale sin de x ou y égale cos de x. Et qu'est-ce qu'on veut dire par ce déphasage? On veut dire le graphique se fait déplacer à l'horizontale. Il se tasse soit vers la droite ou vers la gauche, dépendamment de si le déphasage est positif ou s'il est négatif. On regardera ça en plus de détails dans quelques instants. Et finalement, nous avons le D. Et le D, qui est calculé en faisant le maximum plus le minimum divisé par 2, nous donne l'équation de la droite médiane. Et une façon de trouver le maximum, on ferait D plus A, tandis qu'une façon de trouver le minimum, on ferait D moins A. Maintenant, il faut faire attention ici, parce que l'équation que vous avez sous la forme A fois sin de B fois x moins C plus D, ou celle avec le cosinus, la valeur du C est le déphasage. Mais le problème, c'est que sur la feuille de formule, on vous donne l'équation sous cette forme-là. Alors, remarquez que nous avons distribué le B, alors B fois x et B fois moins C, pour nous donner cette forme ici. Non seulement ça, c'est ce que vous avez sur la feuille de formule, mais c'est aussi ce que vous allez avoir comme régression sinusoïdale quand vous allez utiliser votre calculatrice et faire sin reg. On va vous donner A fois sinus de Bx plus C. Notez bien la forme différente de la formule par rapport à celle-là. Alors, quand on l'a sous cette forme ici, c'est-à-dire celle-là, il faut faire attention. La valeur qui est juste ici, qu'on appelle le C dans cette équation, n'est pas le déphasage. Il faut factoriser la valeur du B pour le faire sortir de la parenthèse, pour retrouver l'équation sous cette forme-ci, pour pouvoir parler du C en tant que déphasage. Alors, en d'autres mots, quand on l'a sous cette forme-là, ce n'est pas C qui indique le déphasage, on aurait plutôt négatif C divisé par B comme déphasage. Pourquoi? C'est parce que pour transformer cette fonction-là sous cette forme ici, on factorise un négatif B pour rendre le C de positif à négatif. Alors, en bref, c'est toujours plus facile de déterminer le déphasage quand notre équation est sous la forme factorisée, c'est-à-dire le B est à l'extérieur de la parenthèse. Donc, faites attention, la calculatrice va vous le donner sous cette forme-là, la feuille de formule va vous le donner sous cette forme-là, mais c'est recommandé de le mettre sous cette forme-ci. Comme ça, on peut juste regarder le C et dire que c'est C le déphasage. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si on vous donne un graphique comme celui-ci, puis on vous demande de déterminer l'équation, soit sous la forme y égale A sin de B x moins C plus D, ou sous la forme y égale A cos de B x moins C plus D. Bien, pour trouver la valeur de A, on va utiliser notre équation, max moins min divisé par 2. Donc, le max qui est moins 1, le min qui est moins 9, pour nous donner un A qui est égal à 4. Sachant maintenant que le A, c'est 4, on sait que de notre max, 1, 2, 3, 4, nous avons maintenant, à cet endroit ici, la droite médiane. Parce qu'il y aura 1, 2, 3, 4 cases en haut de la droite médiane et 1, 2, 3, 4 cases en bas de la droite médiane. Donc, on peut placer cette ligne pointillée qui est la droite médiane. Et sachant que la droite médiane traverse l'axe des Y à moins 5, on connaît maintenant la valeur de D. Maintenant, pour B, on sait que 2pi divisé par la valeur absolue de B
va nous donner la période. Donc, dans ce cas-ci, on a besoin de trouver la période. On va aller du maximum au minimum, qui serait une demi-période. Donc, on aura juste besoin de multiplier par 2. Maintenant, ce n'est pas terriblement évident ici où est-ce qu'on tombe sur l'axe des x avec cette valeur. Donc, j'ai indiqué les coordonnées pour rendre ça beaucoup plus clair. Alors, on a négatif 2,21 juste ici, et on a négatif 3,79 juste ici. Donc, négatif 3,79 moins négatif 2,21, ça donne négatif 1,58. Notre période est le double de ça, donc fois 2, pour donner négatif 3,16. On va prendre le négatif 3,16, on va le rentrer dans notre formule pour la période. On peut maintenant manipuler l'équation pour isoler la valeur de b, qui nous donne environ négatif 2. Maintenant, quand on parle de valeur absolue, on laisse tomber le négatif, donc le b est positif 2. Il nous reste juste à trouver le c. Le c, c'est le déphasage. Le déphasage par rapport au graphique original, y égale sin de x. Si on traçait le graphique de y égale sin de x, on aurait une courbe qui fait quelque chose comme ça. Un petit peu croche, mais on aurait une courbe qui fait ceci. Ça, c'est le graphique de y égale sin de x. Donc, remarquez que cette courbe, si je veux la chevaucher par-dessus la courbe en bleu, je dois la tasser vers la droite. Ça, c'est le déphasage. Alors, il faut déterminer par combien on l'a tassé, et c'est cette distance juste ici. Alors, pour trouver le déphasage d'un graphique sin de x, on a besoin de trouver le premier point où est-ce qu'on est en train de traverser la droite médiane en montant de gauche à droite. Donc, le premier point qui traverse la droite médiane, où est-ce que la courbe est en train de monter, ça, c'est le déphasage. On pourrait aussi calculer le déphasage jusqu'ici. Ça serait une autre façon de le faire. Ou on pourrait trouver le déphasage jusqu'ici, parce que ça aussi, c'est un point où on est en train de monter, ici aussi, monter. On traverse la droite médiane en montant, donc on aurait un déphasage ici. Alors, en autre mot, il y a un nombre infini de fonctions sous cette forme-là qui pourraient donner la même vague. Dans le cas de notre exemple, vu qu'on est vers la gauche de l'axe des y, on a un déphasage négatif. Voulant dire le graphique s'est tassé vers la gauche. Alors, je peux aussi décaler ma courbe vers la gauche et trouver le déphasage juste ici. Donc, dans ce cas-là, la valeur de C serait négative. Alors, pour celui-ci, on devrait traverser la droite médiane juste ici, mais notre courbe s'est tassée vers la gauche jusqu'ici. Ça, c'est notre premier point, le plus proche de l'axe des Y, où est-ce qu'on traverse la droite médiane en montant. Alors, notre déphasage, c'est cette distance juste là qui est 3 unités négatives. Donc, notre C est négatif 3. Ce qui veut donc dire que je peux maintenant rentrer mes valeurs dans mon équation. A est égal à 4, B est égal à 2, C est égal à négatif 3, donc ça va être moins 3 qui va donner positif 3, et D est négatif 5. Voilà une équation qui représente cette courbe sinusoïdale. Il y en aurait plus qu'une. Comme je répète, on pourrait se tasser encore plus vers la gauche, ou on aurait pu calculer le déphasage vers la droite si on voyait le reste du graphique. Mais ça, c'est une bonne équation qui va donner la bonne courbe. On pourrait toujours la rentrer dans notre calculatrice pour voir si on a un graphique qui ressemble à celui-ci. Maintenant, en rouge, les bonnes nouvelles, on n'a pas besoin de refaire tout le travail. Ça va être le même A, ça va être le même D, ça va être le même B. Il suffit donc de trouver la valeur de C. Maintenant, pour le déphasage des graphiques cosinus, c'est pas la même chose. Ça ne sera pas 3. Parce que n'oubliez pas, le graphique de cosinus, lui, à l'origine, il ne commence pas sur la droite médiane, il commence avec son maximum juste ici. Donc, encore une fois, pour trouver le déphasage, il faut trouver la distance entre là où le maximum devrait être. Donc, voilà, j'ai dessiné ma courbe y égale cos de x. Ça, c'est où la valeur de A, c'est 1, la valeur de B, c'est 1, la valeur de C, c'est 0, la valeur de D, c'est 0. Et quand on l'a transformé sous cette forme-là, on l'a tassé jusqu'à là. Alors, le déphasage est déterminé juste ici. La distance entre l'axe des Y et le premier maximum. Donc, la distance entre l'axe des Y et le premier maximum, elle est juste ici. C'est négatif 2,21. Donc, la valeur de C est négatif 2,21. Vu que c'est négatif et négatif, on va avoir positif 2,21 pour compléter notre équation. Donc, ça, c'est une équation qui peut servir à représenter cette courbe sinusoïdale. Il y en aurait un nombre infini d'autres. On a juste besoin d'ajuster notre déphasage parce que peut-être qu'on pourrait aller jusqu'au
prochain maximum par là-bas, où on pourrait aller de l'axe des Y jusqu'à notre premier maximum vers la droite. Encore une fois, on peut rentrer cette équation dans notre calculatrice et voir si on a un graphique qui ressemble à ceci. Allons-y avec un autre exemple. Examine la fonction y égale 2 cos de 4x plus 1 dans le domaine x doit être entre 0 et 360 degrés. Donc ça, c'est très utile. Ça nous dit qu'on le fait en degrés et ça nous donne une limite à notre vague qui est infinie vers la gauche et infinie vers la droite autrement. A. Décrit le graphique de la fonction, l'amplitude, l'équation de la droite médiane, l'image, la période et le déphasage. OK. Sans faire le graphique. On a 2, qui est l'amplitude. Ici, il faut faire attention. Il faut bien remarquer que ce n'est pas B et C. Ça, c'est B et D. Alors, le C est 0, voulant dire qu'on l'a sous cette forme-là. Alors, le 4, c'est notre B. Sachant que c'est en degrés, 360 degrés divisé par 4 nous donne la période. Dans ce cas-ci, la période va être 90 degrés. Comme mentionné tantôt, la valeur de C est égale à 0. C'est-à-dire, on pourrait réécrire l'équation sous la forme avec un 0 ici, ça ne changerait rien. Et finalement, le 1, c'est notre D, c'est-à-dire l'équation de la droite médiane est Y égale 1. En ce qui concerne l'image, on sait que Y est un réel, mais qu'il doit être limité entre le minimum du graphique et le maximum du graphique. Comment est-ce qu'on trouve le minimum et le maximum? Bien, on a une petite équation. Le maximum, c'est D plus A. Le minimum, c'est D moins A. Donc, le maximum, 1 plus 2, et le minimum, 1 moins 2. Alors, notre Y doit se limiter entre négatif 1 et positif 3. Prochain exemple, c'est à ton tour de t'essayer, mais au lieu de le faire en degrés, on va se pratiquer avec les radians. Donc, 0 degré en radian, c'est 0 radian, et 360 degrés en radian, c'est 2 pi. Alors, à toi d'essayer. Trouve l'amplitude, l'équation de la droite médiane, l'image, la période et le déphasage. Appuie sur pause. Et maintenant, la solution. Et voilà. L'amplitude, c'est 3. La période, c'est pi. Le déphasage, c'est 45. L'équation de la droite médiane, c'est 0. Et l'image est tous les réels entre moins 3 et 3, basés sur notre calcul de D plus A et D moins A. Maintenant, juste pour être certain qu'on maîtrise bien la démarche, elle est très semblable à ce qu'on a fait dans le passé. On va se pratiquer à faire une régression sinusoïdale dans cet exemple. Alors, en 2011, le Singapore Flyer de Singapour était la plus grande roue foraine du monde. La table ci-contre donne la hauteur atteinte par un panier passager à différents moments. Jérémy est monté dans la roue foraine à midi et il a fait 4 tours consécutifs. Son ami Yannick était dans un édifice situé en face de la roue foraine à une hauteur de 400 pieds. À quel moment Jérémy a-t-il été à la même hauteur que Yannick? Donc, une table de valeurs nous permettra de rentrer L1, L2 dans notre calculatrice. L1, c'est le temps, variable indépendante. L2, c'est la hauteur en pieds. Je vais faire stat, calc, comme toujours, mais au lieu d'utiliser linreg, quadreg, cubicreg, lnreg ou même xpreg, je vais utiliser synreg. L1, c'est x, L2, c'est y, bravo. Calculate. Voilà ma régression sinusoïdale qui représente la relation entre ces données. On a besoin de déterminer à quel moment Jérémy était à la même hauteur que Yannick. Yannick était à 400 pieds dans l'édifice. Donc, on va aller dans Y égale, on va coller notre équation, c'est-à-dire statistique, équation de régression. La voilà. 46 fois sinus de etc. On va aussi rentrer notre Y qui est la hauteur, 400 pieds. On va s'assurer de régler notre window pour aller avec les données du graphique. Notre temps maximal, 75 minutes. Alors, de 0 à 80 minutes, pourquoi pas. Notre Y min, allons-y avec 0, le sol. Et notre Y max, 541 pieds. Alors, on peut mettre 550. Maintenant, remarquez bien, je suis en degrés. Si j'appuie sur Graph, ça n'a vraiment pas l'air d'une fonction sinusoïdale. Ça a l'air d'une ligne droite. Pour la simple raison que je suis en degrés. Quand on fait les régressions sinusoïdales, c'est très important de s'assurer que notre calculatrice est en radian. Donc, mode radian, graph de nouveau. Et voilà ma courbe sinusoïdale. Jérémy est à 400 pieds juste ici, juste ici, juste ici et juste ici. Donc, on trouve les points d'intersection. Première courbe, on va s'en aller proche de là où on a l'intersection. Deuxième courbe,
Notre intersection est à 11,85 environ. Alors Jérémy est à la même hauteur que son ami Yannick dans l'édifice. Yannick serait ici. Jérémy est sur la grande roue, il est rendu là, à 11,85 minutes. Il va aussi être à 400 pieds quand il revient, il redescend, juste ici, à 25,15 minutes, à 48,85 minutes et à 62,15 minutes. Ça, c'est pour l'intervalle qu'on nous a spécifié dans le tableau. Évidemment, si la roue foraine continue à tourner à l'infini, on serait de nouveau à 400 pieds là, et là, et là, et là, etc. Mais dans le contexte de cette question, Yannick et Jérémy seront face à face, à la même hauteur, 4 fois durant le 74 minutes de promenade en roue foraine. Donc ceci marque la fin de notre vidéo sur les fonctions et les régressions sinusoïdales. Bonne fin de journée.